Méditation du 21 décembre. Faux berger et faux maître. Il punira surtout ceux qui suivent les mauvais désirs de leur corps. Ceux-là cherchent seulement à faire des actions impures et ils méprisent l'autorité du Seigneur. Ces faux maîtres ont trop confiance en eux. Ils sont orgueilleux et n'ont pas peur d'insulter les esprits glorieux du ciel. De Pierre 2, le verset 10, dans la version Parole de vie. La première épître de Pierre est une lettre de réconfort pour les croyants qui subissent la persécution d'ennemis extérieurs. La deuxième épître est un avertissement aux chrétiens concernant les attaques internes, la complaisance et l'hérésie. La foi n'est pas négociable. Pierre était sévère à l'égard des faux bergers au point qu'ils l'ont conduit au martyre. Devenez quelqu'un qui défend la vérité présente et qui fait comprendre par sa vie que la foi n'est pas négociable. Pierre présente dans sa deuxième épître les caractéristiques des faux maîtres. Ils prévaudront dans les derniers jours, voire de Pierre 2, les versets 1 à 2. Ils disent n'importe quoi pour de l'argent, au verset 3. Ils méprisent les affaires célestes et la divinité, au verset 10 à 11. Ils ne font que ce qui leur plaît, au verset 12 à 17. Ils sont orgueilleux et vantards, au verset 18 à 19. Ils seront jugés et punis par Dieu, verset 20 à 22. Ce qui fait le succès de nombreux faux maîtres est qu'ils créent avec leurs auditeurs des liens émotionnels difficiles à rompre. Mais la vérité est que, pour la plupart, ils sont immoraux dans leur conduite. Les doctrines perverties ont souvent été accompagnées de morales perverties. C'est un fait historique dans la vie de l'Église à travers les siècles. Ceux qui s'écartent de la norme de vérité de Dieu trouvent qu'il est plus facile d'abandonner également les normes divines de conduite personnelle. Extrait tiré du livre Commentaire biblique adventiste au volume 7 à la page 626. En très peu de temps, la grande majorité de ceux qui divisent les églises se retrouvent mêlés à des affaires inconvenantes. Le test ultime pour démasquer les faux maîtres est d'observer comment ils font référence à Dieu. Ils manquent de respect à la divinité et n'ont pas peur de blasphémer ce que Dieu a constitué comme saint. Pour cela, un jugement sévère les attend. Ministres infidèles, ils ont annoncé des choses agréables. Ils ont incité leurs auditeurs à annuler la loi de Dieu et à persécuter ceux qui voulaient lui obéir. Dans leur désespoir, ces faux docteurs confessent ouvertement leur imposture. Ceux qui les admiraient le plus profèrent contre eux les plus terribles malédictions. Les mêmes mains qui les couronnaient de laurier sont les premières à se lever contre eux. Les épées qui devaient verser le sang du peuple de Dieu se dirigent maintenant contre ses ennemis. Extrait tiré du livre La tragédie des siècles, au chapitre 41 à la page 575, livre écrit par Ellen G. White. Soyez vigilantes pour identifier les faux bergers. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.